Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et aujourd'hui j'ai envie de répondre à la question suivante qui est: quel est le temps de repos optimal entre chaque série? La raison pour laquelle j'ai envie d'aborder ce sujet-là, c'est que la récupération va profondément impacter vos performances. Or, on vous donne des informations qui sont souvent beaucoup trop schématisées ou qui sont carrément incomplètes, ce qui est problématique si maintenant vous voulez progresser rapidement. Alors le truc, c'est que généralement on vous dit, si vous faites des séries avec des répétitions qui vont être peu nombreuses, imaginons 1 à 5 répétitions, vous êtes grosso modo à 80-85% de votre max, on va privilégier une récupération qui va aller de 3 minutes à 5 minutes. La raison pour laquelle cette récupération va être relativement longue, c'est qu'on veut respecter relativement la règle de Zatchersky, qui est de faire le plus de volume possible avec la plus forte intensité possible, toujours en étant frais. Le truc, c'est que si on n'est pas frais et qu'on accumule la fatigue, logiquement, on ne pourra pas travailler avec une forte intensité. Si on ne travaille pas avec une forte intensité, logiquement, ça va être très dur pour nous de travailler notre force. Donc voilà. Et parallèlement à ça, on nous dit que si maintenant on va faire des séries avec des répétitions qui vont être plus longues, c'est-à-dire imaginons 8 à 15 répétitions, on va aller grosso modo à 70-75% de notre max, on va privilégier des temps de récup qui vont aller de 1 minute 30 à grosso modo 3 minutes. Et la raison pour laquelle avec ce protocole-là, la récupération va être plus courte, c'est qu'on veut davantage prendre en compte la fatigue en tant que facteur de la performance. Et même si ces informations sont très intéressantes, sont très importantes, ça reste des informations qui sont très incomplètes et qui sont aussi très schématisées, comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, et je vais vous donner vraiment 4 points précis pour illustrer mes propos. Premièrement, la récupération va être influencée par votre niveau, ok? Ça c'est vraiment très important et finalement il y a très peu de coachs qui le prennent réellement en compte, mais c'est que, vraiment je vais vous donner un exemple très concret. Si maintenant vous commencez à soulever des poids, vous êtes un débutant complet, les poids que vous allez soulever vont être très loin de votre potentiel maximal de force, vont être très loin de la charge la plus lourde que vous pourriez un jour soulever dans votre vie. Par contre, si maintenant ça fait 5 ou 10 ans que vous entraînez, logiquement la charge que vous allez soulever va être beaucoup plus proche de votre potentiel maximal. Et vu que vous êtes beaucoup plus proche de ce potentiel maximal, ça va davantage impacter votre système nerveux lorsque vous allez faire vos différentes répétitions. Et vu que votre système nerveux va être davantage impacté, il aura besoin davantage de récupération. C'est très important. Alors que maintenant, si vous êtes un débutant complet, même si vous travaillez avec une forte intensité par rapport à votre max, imaginons, je sais pas, votre max développé couché c'est 50 kg et vous travaillez à 70% de ce max là, ou 80%, donc même si 80% c'est beaucoup en termes de pourcentage d'intensité, c'est tellement loin par rapport à votre potentiel maximal que finalement ça ne va pas beaucoup impacter votre système nerveux. Raison pour laquelle en tant que débutant, vous pouvez vous permettre d'avoir des temps de récupération qui vont être beaucoup plus court, ok? Donc ça c'est ultra important et c'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi prendre en compte le PTP. Le PTP, c'est le Post-Tetanic Potentiation Effect. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça a l'air un truc ultra compliqué, ça ne l'est pas en soi. C'est logiquement lorsque vous allez faire une série avec des répétitions qui vont être vraiment lourdes, une charge vraiment lourde. Il y aura logiquement une grande activation du système nerveux. Vu qu'il y aura une grande activation neuronale, ça va nous permettre momentanément, temporairement, d'avoir une augmentation de notre force. C'est d'ailleurs une méthode qui est utilisée lorsqu'on travaille l'explosivité avec la méthode Bulgare. C'est-à-dire qu'on fait quelques répétitions avec un poids qui est vraiment très lourd et après on passe tout de suite à un poids très léger qu'on va essayer de soulever rapidement parce qu'en fait, lorsqu'on a fait les répétitions lourdes, on a eu cette augmentation de l'activité neuronale et donc une augmentation temporaire de la force et on va utiliser cette augmentation temporaire pour soulever tout de suite après des poids légers avec beaucoup plus d'intensité et d'explosivité, ok? Et il se trouve que, bien sûr, ça va dépendre des auteurs de la littérature scientifique, mais que c'est un effet qui va durer grosso modo 5 à 10 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir garder en tête lorsque vous allez choisir votre récupération, lorsque vous allez faire du travail de force. Donc si quelqu'un maintenant me demandait, Clément, tu préfères quoi pour du travail de force entre 15 minutes de récup et 10 minutes de récup? Même si 15 minutes c'est supérieur à 10, donc on pourrait se dire, j'ai plus de récup, je vais être plus frais, je vais pouvoir travailler avec une plus grande intensité. J'aurais quand même tendance à dire, je préfère que tu fasses 10 minutes parce qu'il y a plus de chances qu'on soit, décidément, il y a plus de chances qu'on soit au niveau du PTP. Ça marche?
Par contre, si maintenant la même personne me demande tu préfères quoi entre 20 minutes ou 10 minutes, je vais lui dire ok, je préfère que tu fasses 20 minutes, même si du coup là on sera clairement plus dans le PTP, mais à ce moment-là la récupération sera tellement longue que on sera beaucoup plus frais, on pourra travailler, je pense, avec une plus forte intensité. Et le mot-clé là c'est je pense, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'études, que ce soit vraiment d'études scientifiques ou simplement d'études empiriques qu'on peut voir sur le terrain, pour nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là. Ce qui vous montre que finalement, à chaque fois on dit ah ouais, tu veux faire tel exercice, c'est pile tant de récupération qu'il te faut. Là, le coach qui dit ça, il ne le sait pas. Il a littéralement pas assez de littérature scientifique pour le prouver. Donc certes, on a pas mal d'études qui nous donnent une certaine idée de comment on devrait travailler, mais le mot-clé, c'est juste une certaine idée, on ne sait pas précisément ce qu'il faut faire. Mais non, le PTP, c'est comme quelque chose que vous devez garder en tête. Ça marche, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, ça va être le tempo. Parce que si vous prenez deux personnes qui ont pile le même niveau de force et que vous leur demandez de faire 10 répétitions avec pile la même charge, malgré le fait qu'ils ont le même niveau, ils vont pas finir la série en même temps. C'est-à-dire que par exemple, vraiment pif, il y a quelqu'un qui va finir la série en 22 secondes, alors que le sujet 2 va la finir en 29 secondes. Donc même s'ils ont fait le même nombre de répétitions, le tempo n'est pas le même, et si le tempo n'a pas été le même, concrètement ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le temps sous tension n'a pas été le même, et logiquement plus le temps sous tension va être élevé, plus vous allez avoir besoin de récupération. Donc souvent on parle que ah oui, tu fais tant et tant de séries, et ben tu devras faire tant et tant de récup. C'est totalement faux, parce que faut aussi prendre en compte le temps sous tension. Si on donne des séries, c'est simplement pour justement gérer le temps sous tension. Donc voir les séries comme manière de gérer l'intensité, c'est une manière erronée de voir les choses, alors que si maintenant on voit les choses sous terme de temps sous tension, et ben c'est une manière beaucoup plus intelligente de voir la préparation physique, ok ? Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que même si le temps sous tension peut nous donner une idée précise de quel type de récupération on devrait prendre en compte, ça reste quand même une manière limitée de voir les choses. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que si on veut toujours travailler la force, on peut se dire « ouais, je vais toujours faire moins de 5 répétitions avec des récupérations qui sont très longues ». Néanmoins, et il y a un coach que j'aime beaucoup qui a parlé de ça, qui est Devin Killey, qui disait que ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre des séries qui vont être plus longues, imaginons de 8-10 répétitions, et faire ces 8-10 répétitions avec des temps de récupération de force traditionnelle, donc 3 minutes, 5 minutes, voire même plus. Donc là, ce serait une autre manière de travailler la force, mais cette fois-ci avec des récupérations qui vont être plus longues. Ça peut être aussi intéressant par rapport au type de stimulus que vous voulez créer pour vous-même ou pour un athlète spécifique. Ce qui vous montre bien que, à travers tout ce que je vous ai dit là maintenant, certes, on a certaines idées de quel type de récupération on doit mettre en place, je vous ai donné les chiffres, néanmoins, c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe que ce que les gens laissent paraître dans des articles ou sur YouTube, et c'est quelque chose que vraiment vous devez garder en tête lorsque vous entraînez. Et surtout, si maintenant vous êtes un coach, vous êtes un entraîneur, un préparateur physique, quoi que ce soit, c'est aussi quelque chose que vous allez devoir prendre en compte lors de votre planification. Ok ? Bah écoutez, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi, parce que comme ça j'aurai plus de vues et plus d'abonnés, ce qui est vachement cool. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique précisément comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre coordination, votre vitesse, vraiment toutes les qualités physiques, qui vous donne vraiment toutes les ressources théoriques nécessaires pour que vous puissiez créer vos propres programmes d'entraînement, vraiment qui vous donne aussi les ressources nécessaires sur la rééducation, sur la douleur, la posture, mais qui vous donne aussi tous les exercices les plus importants, par exemple pour chaque articulation, comment la renforcer, mais aussi comment l'assouplir. Un programme qui vous donne aussi des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre pendant 3 ans, sans déconner, il y a 3 ans de programmation d'entraînement par rapport au muscle-up, la préparation physique générale, les grands écarts, ce genre de choses. Et aussi, il y a des appels tous les 3 mois pour que vous puissiez me poser des questions, pour qu'on puisse discuter tous ensemble. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description, c'est vraiment une formation qui est ultra complète. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye!